Yorana, bienvenue sur Polynésie. La première, voici les titres de ce journal. Les habitants de Papara retrouvent leur liberté. Là-bas, comme partout, les plages sont prises d'assaut. Dans cette commune, cependant, où 5 cas de Covid-19 ont été déclarés, les règles sont parfois oubliées et obligent les policiers à doubler leur ronde. Les fidèles catholiques, plus heureux que jamais. Ils assistent enfin aux offices du dimanche. Ils sont différents de ceux d'avant, mais qu'importe, ils étaient très impatients de pouvoir de nouveau y assister. Ils sont autorisés à ouvrir leur centre à condition de respecter les règles telles que porter un masque et garder une distance d'1 mètre dans le bateau. Les clubs de plongée ont accueilli leurs premiers clients ce week-end. Et enfin, cette marque de générosité à Hivaoa, les plaisanciers et marins du Taporo ont reçu des cartons de fruits en guise de reconnaissance. Les détails à la fin de cette édition. L'épidémie semble bien sous contrôle alors que le déconfinement progressif a commencé dans le pays. Toujours 7 malades sous surveillance ce soir. 51 ne présentent plus de signes de la maladie. 2657 personnes ont été testées depuis le 1er mars, soit 58 de plus qu'hier. Et parmi les malades atteints du Covid-19, 5 sont originaires de Papara, une ville où la vigilance devrait être le maître mot. Les autorités communales maintiennent leur surveillance quotidienne, mais l'allègement des mesures est souvent confondu avec levée du confinement. Brigitte Olivier, Ismaël Tahiata et Hiroteru Rotua. Même moi, je suis contente. Quand aller chercher de l'eau devient un plaisir, cette dame résume à elle seule la pensée générale des déconfinés. Prendre l'air, voir du monde et puis surfer aussi. Ça fait 6 semaines, dès le début du confinement, j'ai tout de suite arrêté et voilà. C'était pas trop dur? Ah si, c'était dur. C'était trop dur. Et là, vous surfez depuis ce matin? Oui. Ça y est, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui? Ça suffit pour aujourd'hui, mais demain je reviens, c'est sûr. Pas beaucoup de monde déjà, hein? Comparé à 40 personnes, là, une vingtaine, c'est super. Magnifique. Et là, tu viens d'où? J'habite Piret. Et puis là, on fait des kilomètres pour venir à Papara. Hein. On regardait les vagues de loin et ça donnait envie, quoi. Et aujourd'hui, c'est bon, hein? C'est bon, on fait toujours attention, mais en gardant la distance, on peut surfer. On se dit pas bonjour en checkant, mais on s'habitue, quoi. Et ne parlons pas des accros du boulot. Ce propriétaire d'un snack a réouvert le 1er mai et rien n'aurait pu l'en empêcher. Trop content de revoir ses clients et de sortir du marasme. On a perdu quand même pas mal d'argent. Hein. Et il faut payer les fournisseurs, il faut payer ceci, l'électricité, tout un tas de choses comme tout le monde. Mais on essaie avec l'aide qui peut nous apporter le gouvernement, la CFI, je ne sais pas. Il y a ma femme qui s'en charge de tout ça. Hein. On peut quand même arriver à faire quelque chose. Mais à Papara, l'allègement des mesures est trop souvent confondé avec levée du confinement. Un petit rappel à l'ordre est parfois nécessaire quand les attroupements se créent autour de quelques bouteilles. Nous n'avons pas procédé à une verbalisation pour le moment. On leur a dit de quitter le site et que si on les reprend à la journée, on passera à la répression. Pourtant, tout a été préparé en amont, les services communaux ont été aménagés, le personnel est équipé en masques et gel et la population a été prévenue. Mais malgré tout, un souffle de liberté a balayé très vite les engagements. Notre première difficulté, ça a été de constater des attroupements de jeunes sur des sites communaux tels que des terrains sportifs où la plupart des jeunes ont voulu se réunir pour faire du sport collectif alors que c'est toujours interdit. On a pas mal d'accidents liés à l'alcool. Des bagarres, des problèmes de voisinage et tout ce qui s'ensuit. Au début, la population a été très concernée par les 5 cas de Covid-19 dépistés dans la commune. Finalement, ils ont été presque oubliés. Conclusion, les Mouteuils ont de nouveau du pain sur la planche. Je vous rappelle que ces mesures d'allègement de confinement sont prévues jusqu'au 12 mai. Si un nouveau cas de Covid-19 est déclaré durant cette période, le confinement strict pourrait de nouveau être imposé. Nous vous en parlions hier soir. Les célébrations religieuses reprennent dans les églises catholiques. Une limite de 50 personnes et des codes de comportement sont imposés. Mais le soulagement des croyants était perceptible, comme ont pu le constater Thierry Stemfleur et Mirko Bonfo à la cathédrale Notre-Dame de Papeete.
Comme une petite renaissance. Pour ces catholiques, pouvoir retourner à la messe le dimanche après en avoir été privés pendant plusieurs semaines avait, semble-t-il, une saveur particulière. Limité à 50 fidèles, avec des consignes de distance, peu de masques et une chorale réduite de moitié, ces 4 messes dominicales ont fait l'objet d'une surveillance bienveillante, dirons-nous. On était 43 ce matin, à 5h50. Pour l'instant, vous n'avez pas eu encore à dire à des gens non. Mais le prêtre donne toujours un feu vert pour dire qu'ils peuvent rentrer, mais qu'ils soient respectés au niveau de la distance de chacun. La communion, moment particulier dans la liturgie catholique, se fait en respectant aussi quelques règles, comme le dépôt des hosties dans la main et non pas directement sur les lèvres. Après la bénédiction finale, on sentait comme un soulagement chez ces fidèles. Et c'est vrai que ça nous manquait, hein, parce que ça faisait au moins le 4e dimanche. Hein. Et là, ça fait du bien, ça réconforte. Voilà. C'était pour prendre le corps du Christ parce que ça m'a beaucoup manqué. Parce que moi, je suis là tous les matins à la messe. Et là, le confinement, ça a vraiment coupé. Et là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et là, je vis, quoi. Hein. Je vis avec le Seigneur. Depuis que j'étais toute petite, j'étais à l'église avec mes parents. Et jusqu'à maintenant. Et là, ça t'a manqué ces dernières semaines? Beaucoup. Malgré on fait la prière à la maison, c'est pas la même chose. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cette journée. Elle est bénie et ça tombe, c'est la journée des vocations en plus. Donc j'espère qu'avec les 2 mois de confinement, il y a les jeunes, ils ont réfléchi et puis ils vont se consacrer aussi à servir le Seigneur. L'accès aux cérémonies religieuses est donc à nouveau permis en Polynésie. Situation plus favorable que celle de la métropole, par exemple, où les offices religieux resteront interdits même après le déconfinement prévu le 11 mai. Les célébrations publiques du culte en métropole ne reprendraient pas avant le 2 juin, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Et à Takapoto, les chants et les prières ont résonné ce week-end seulement, alors que les archipels ont été déconfinés le 20 avril dernier. Mais même en étant situés à plus de 500 km de Tahiti, les règles sont identiques et s'appliquent. Les fidèles les ont suivis à la lettre, tellement ils étaient impatients de retrouver les bancs de l'église. Le reportage de notre correspondant Punua Toti et Fentitua Manuhiri. Il est 5 heures et déjà les cloches des églises sonnent. À Takapoto, les rendez-vous paroissiaux reprennent peu à peu un rythme normal, une reprise de la messe dominicale attendue par toute une communauté. Je suis très heureuse en tant que croyante d'être aujourd'hui à l'office chez nous. C'est l'office, ce n'est pas une messe. Les chants, les prières et les rencontres, des moments toujours appréciés des fidèles présents lors des cérémonies, une reprise progressive pour toute la communauté catholique. Très heureuse de retrouver encore la paroisse aujourd'hui en ce 4e dimanche de Pâques. Ça nous a beaucoup manqué le rassemblement dans la chorale, dans l'église, en communauté chrétienne, en union. Des cérémonies qui ne changent pas, à l'exception de la mise en place des gestes barrières. De chaque côté, les fidèles doivent mettre à distance de 1 mètre de chaque côté, et de devant et derrière, pour la mesure de protection. Et de même, pour la communion, c'est la joie pendant un mois et demi. Les offices, on peut célébrer les offices maintenant et les fidèles peuvent recevoir la Sainte Communion. À Takapoto, les fidèles retrouvent le chemin de l'église après une parenthèse liée au Covid-19. La reprise est effective aussi à Ayatea dans le respect des conditions imposées par les maires. Elle diffère selon les communes. À Uturwa, par exemple, une seule célébration par semaine est autorisée. Quant à Tumara, elles peuvent être multipliées. À Taputapuatea, les pratiquants prennent un ticket pour assister à la messe dominicale. Exemple à la chapelle Saint-François-Xavier d'Assise où officie le père Dominique Vallon en charge du diocèse des Îles-sous-le-Vent. Il répond à Julien Vescovali. Nous, ici, on a des conditions différentes puisque sur l'île, il y a plusieurs communes. À Uturoa, on nous a demandé de ne célébrer qu'un office ou qu'une messe
par semaine, pour tout le monde et pour tout le diocèse, on ne doit pas dépasser 50 personnes ou la moitié de la capacité de l'édifice si c'est plus petit. Les gens viennent me voir dans la semaine, je leur donne les tickets et ça nous permet de contrôler un nombre correct. Jusqu'à présent, là, je vais célébrer le 3e office du week-end et pour le moment, je dois dire que ça se passe vraiment très bien. Pour clore ce chapitre dédié à la religion, l'Église protestante Maohi a choisi de maintenir les portes de ses temples closes. Son président explique vouloir rester prudent. On l'écoute, il était en direct dans notre journal radio ce matin. François Pihater répond à Axel Mizinel. On ne veut pas prendre des risques, quoi. Connaissons nos fidèles, hein, quand ils viennent, après un mois on ne se voit pas, alors on s'embrasse et puis on se dit bonjour, comme d'habitude, quoi. Et c'est justement ça le risque qu'on ne veut pas, que ça se passe entre nous, les gestes barrières. Hein. Donc c'est plus raisonnable et plus prudent pour nous de rester à la maison et puis de suivre nos émissions religieuses à travers Polynésie Première et TNTV, et que je remercie pour avoir donné cette marge pour que nous puissions toujours avoir un lien avec nos fidèles. Et c'est plus prudent pour nous, c'est la raison pour laquelle on a décidé de fermer nos tombes jusqu'au 31, et puis on verra après où on est avec le virus, quoi. Les protestants devront donc encore patienter. Et nous le dirons jamais assez, protégez-vous en appliquant les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et si vous avez des symptômes, composez le 15, le 444 789 si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement. La fréquentation a été timide en ce premier long week-end de mai à Moorea. Les armateurs reconnaissent tout de même qu'il y a eu un peu plus de passages depuis mercredi 29 avril. Beaucoup ont donc profité de l'île Sœur pour prendre l'air en famille ou entre amis 3 jours durant. Jacques Damour et Ignacio Raveino étaient à leur arrivée au port de Papeete cet après-midi. Oui, tout à fait. Après 40 jours de privation, les habitués de Moorea, passer leur week-end à Moorea, se sont rattrapés, vous imaginez bien. D'autant plus que les liaisons maritimes ont repris normalement depuis mercredi. Alors, les 2 opérateurs qui desservent Moorea ont beaucoup été sollicités. Et à côté de moi, j'ai Harold, le capitaine du Terevao. Alors, dites-moi, pour ce grand week-end du 1er mai, est-ce que vous avez eu beaucoup de monde ? Oh, depuis mercredi, depuis l'allègement du confinement, effectivement, on a eu, en fait, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement sur l'île Sœur. Et aujourd'hui, comme vous avez constaté, voilà, il y a du monde qui sont revenus sur Tahiti. Est-ce qu'on peut faire un comparatif par rapport au week-end du 1er mai de l'année dernière ? Oui, on ne peut pas trop comparer par rapport à l'année dernière. L'année dernière, en fait, cette année, il y a une crise, donc on ne peut pas trop comparer, mais par rapport aux chiffres, on peut dire qu'on est à la moitié par rapport aux chiffres de l'année dernière. Est-ce que vous avez dû refuser du monde ce week-end ? On n'a pas refusé de personnes à bord. Par contre, on a mis en place des rotations supplémentaires pour éventuellement pallier le nombre de quotas limités. Alors dites-moi, toi qui vis à Moorea, comment les habitants de Moorea ont vécu ce lâcher de vacanciers de... Oui, j'ai constaté déjà sur le quai, il y a quand même des petits regards très crispés de la population. Par contre, je remercie la commune de Moorea qui a mis en place des dispositifs effectivement pour gérer ce flux de passagers sur l'île Sœur. Merci beaucoup. Voilà Yata, donc c'est l'avant-dernière rotation du Terevao pour aujourd'hui. Il y en aura encore une autre à 18h et vous voyez qu'il y en a qui commencent leur week-end ce soir puisqu'ils vont prendre le bateau qui va appareiller dans quelques instants. Merci beaucoup Jacques Damour et Ignacio Raveino. Et les clubs de plongée poussent un grand ouf de soulagement. Ils sont autorisés à reprendre leur activité pour le plus grand plaisir des amateurs du Grand Bleu. Après en avoir été privés cette semaine, les plongeurs n'ont pas attendu très longtemps pour se mettre à l'eau. Nous allons plonger avec Sandro Lee et Jérôme Lee. Le commentaire est signé Brigitte Olivier.
Juste dans les petits changements, donc vous verrez, j'ai fait des marques sur le bateau. Quelques instructions pour débuter cette session de plongée. Joshua retrouve son travail et c'est un immense soulagement qui se devine derrière son masque. Le 30, il a reçu un mail du Haut-Commissariat lui expliquant les conditions de reprise de son activité. Il les applique consciencieusement car il en va de la sécurité de ses premiers clients d'après-confinement. Mais la partie désinfection, il connaît déjà. Le nettoyage approfondi des masques, des tendeurs et combinaisons, c'est un geste courant chez les plongeurs. Nous, on est déjà rodés à la désinfection du matériel, donc ça c'est quelque chose qui est classique. La seule petite chose, c'est surtout la distanciation sociale. Donc nous, on n'accueille que 5 plongeurs à bord du bateau pour pouvoir le respecter. Autre chose, c'est de pouvoir accueillir les gens et de bien leur expliquer qu'on ne souhaite pas avoir de regroupement, qui est toujours minimum 1 mètre entre chaque plongeur. Donc ça, fait partie des nouveautés vraiment pour les plongeurs qui n'ont pas forcément cette habitude. Le plus difficile sera de maintenir la distance d'1 mètre entre les participants d'une même palanquée à bord du bateau. Et pour éviter tout croisement, Joshua a organisé aujourd'hui 3 sorties espacées dans le temps. Les amateurs sont tellement contents de retrouver la liberté en mer qu'ils feront tout pour se plier à ces nouvelles règles. Oui, j'attendais avec impatience, mais je n'étais pas sûre que ça puisse réouvrir. Les conditions sont quand même particulières, donc je suis ravie de pouvoir replonger quand même. Une fois briefés, les plongeurs peuvent enfin partir, se retrouver dans le silence du Grand Bleu. Les îles autres que Tahiti et Moorea sont déconfinées depuis le 20 avril. Je vous le disais, les habitants ont pour autant un peu de mal à retrouver le cours normal de leur vie. C'est le cas à Uapo où les activités en extérieur se font de manière progressive. Les habitants se réapproprient petit à petit leur liberté. Le point sur place avec Lionel Tehamwana. En ce long week-end de mai à Hakahau, c'est l'occasion de reprendre goût aux activités extérieures mises de côté durant le confinement. C'est le cas de Joël et Yvonne avec leur fils Watea qui, comme à leurs habitudes, choisissent les routes escarpées des montagnes. Au programme aujourd'hui, une marche de 10 km en direction de l'aéroport sur une route tout récemment bétonnée, à travers notamment de paysages majestueux et de belles rencontres. Alors moi et ma petite famille, aujourd'hui, on fait un petit peu de marche en montagne. Nous sommes heureux de pouvoir se retrouver ensemble. Pendant ce temps, dans un autre cadre, Adna et sa fille ont choisi de pratiquer du paddle. C'est l'occasion d'aller voir leurs amis qui n'ont pas pu voir depuis un moment. Mieux. À la plage, il y a les deux bonjours et une copine. C'est mieux. C'est plus libre, c'est vrai. On n'a pas peur qu'arrive quelqu'un, les gendarmes. Donc c'est mieux. Ils nous ont allégé, là, c'est parfait. Cet allègement profite à Mekio qui retrouve enfin son élément, mais surtout à pratiquer un de ses sports favoris. Je suis très content parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai plus ramer. Du coup, dès qu'on a su qu'on va alléger, je me suis dit que je vais aller à la rame. Avec que ça dans ma tête. Aller ramer. Un long week-end qui tombe à pic, profitant à chacun d'une liberté retrouvée. Et on reste aux Marquises où la reconnaissance part naturellement d'une belle âme. Pour les remercier de leur courage, leur patience et leur persévérance, la future maire de Hivaoa et des habitants ont fait don de fruits aux marins du Taporo et aux plaisanciers, eux qui ont accepté une mise à l'écart de plusieurs semaines. Brigitte Olivier et Sylvain Lamiral. Alors que le soleil décline sur Hivaoa, Joël Frébeau, futur maire de l'île, a organisé une séance collective de dons et de partage. D'abord avec les navigateurs qui ont accepté sans broncher le confinement après plusieurs semaines de mer. Les habitants ont préparé pour eux des cartons pleins de fruits frais, des papayes, des caramboles, des pommes citères et des pamplemousses bourrés de vitamines et qui se conservent longtemps. Un geste apprécié à sa juste valeur. Suite au confinement qui vient de se passer, ça a déjà été très dur pour nous, population de Hivaoa. Alors j'imagine bien vous, dans un voilier, ça a dû être encore plus dur pour vous. C'est pour cela qu'avec notre équipe, nous avons décidé de vous offrir ces fruits frais.
Vous allez faire le plein de saveurs, le plein de vitamines? Non, on va faire le plein d'humanité surtout. D'accord, c'est bien aussi. Formidable avec tous les fruits qu'ils nous offrent, c'est vraiment ce qui nous manquait. D'accord, merci à vous. On est arrivé ici, on a mis 28 jours pour venir du Mexique. On est resté sur le bateau un total de 35 jours. Et on arrive ici, la population nous accueille, nous donne des fruits, nous dit qu'on est bienvenu. C'est parfait, on est vraiment très heureux. Avec ça, on va être en pleine forme. C'est génial, on vous remercie en tout cas. Vous venez de quelle région? De l'Allemagne, mais c'est mieux ici. Puis Joël Frébeau a voulu aussi remercier l'équipage du Taporo, la goélette, qui assure le ravitaillement depuis Tahiti. Ces marins ont dû se plier à de nouvelles directives de travail, souvent contraignantes, pour continuer leur mission de service public. Des gestes appréciés de part et d'autre et des remerciements émus. On voulait venir vous dire comment on était content de vous avoir et vous remercier encore de venir à nous tous les 15 jours, toucher nos îles et nous ravitailler surtout. Au nom de mon équipage, Taporo 9, on vous remercie du fond du cœur. Et c'est vrai que les fruits, ça apporte les vitamines, la vie, ça égaye et la saveur. Voilà. Enfin, un peu de chaleur dans ce pays qui n'en manque pas, mais qui ne s'exprimait plus dans la tristesse du confinement. Et c'est sur cette belle preuve d'humanité propre à la Polynésie que se referme ce journal. L'information principale concerne le déconfinement à Papara, où la vigilance devrait être le maître mot quand on y a recensé 5 malades atteints du Covid-19. Si les autorités communales maintiennent leur surveillance quotidienne, force est de constater que l'allègement des mesures est souvent confondu avec levée du confinement. À la une de la presse demain, la Dépêche s'intéresse au fret avec ce titre. L'émission de l'armée fâche les armateurs. Tahiti Info évoque un sujet social, les scénarios noirs du patronat. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne la rediffusion d'un documentaire signé Philippe Sintès, Les épaves, l'histoire engloutie. Vos prochaines informations sont à retrouver demain matin dès 5h en radio avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. Chiquita Darouzès pour votre journal télé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. On se quitte en musique avec ce chant interprété par nos employés. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.